Bienvenue à nouveau pour le séminaire de l'administration de la Conférence Générale pour 2021. Et nous arrivons maintenant à la dernière étude. Et tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, le Seigneur nous a donné de la force à son peuple pour que nous puissions accomplir le travail qu'il nous a demandé d'accomplir. Et tandis que nous considérons l'époque à laquelle nous vivons, nous devons comprendre ce qu'il est dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Qu'est-ce que cela veut dire pour le travail de l'œuvre de Dieu, du peuple de Dieu à notre époque? Nous allons étudier cela, mais avant de le faire, nous allons inviter le Saint-Esprit par une prière, en s'agenouillant. Notre Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour ta grâce et pour ta miséricorde, pour nous donner l'opportunité de pouvoir étudier ensemble. Nous te remercions Seigneur parce que même au milieu des épreuves et des conflits que nous avons, tu nous donnes toujours l'opportunité de nous rassembler, même si c'est à distance, pour étudier ensemble. Nous te demandons ta présence, tandis que nous allons commencer à étudier, et que toutes les paroles qui seront prononcées pourront nous aider à nous amener plus proche de toi. Prépare-nous, Seigneur, afin que nous puissions donner le dernier message d'avertissement à ce monde. Nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité que nous avons de pouvoir étudier en liberté, et nous te demandons que tu puisses être avec nous durant cette étude, non pas parce que nous en sommes dignes, mais nous te demandons au nom de Jésus. Amen. I faced a mountain that I've never faced before, and that's why I'm calling on you, Lord. I know it's been a while, but Lord, please hear my prayer. I need you like I never have before. Sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger and whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Forgive me, Jesus, I thought I could control whatever life would throw my way. Oh, but this I will admit has brought me to my knees, and I need you, Lord, and I'm not ashamed to say, oh, that sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe.
Sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Nous avons commencé ce séminaire en étudiant les devoirs que nous avons les uns pour les autres et nous avons aussi vu quel était notre devoir envers les autorités civiles. Et durant l'étude précédente, nous avons vu ce que cela signifie en ce jour antitypique des expiations dans lequel nous vivons actuellement. Dans l'étude d'aujourd'hui, le frère Pitalosevic, qui est actuellement le secrétaire régional de l'Amérique du Nord, expliquera comment la foi se manifeste durant les temps difficiles dans lesquels nous vivons actuellement. Nous sommes très heureux de voir que vous avez pu participer à notre séminaire au début d'une nouvelle année. C'est la dernière partie de ce séminaire maintenant qui s'intitule « Foi et unité en des temps difficiles ». Oui, nous vivons dans des moments difficiles. Nous vivons au milieu d'événements et clairement nous vivons dans les derniers temps, comme on peut le voir. Et tandis que nous approchons du retour de Jésus, nous voyons que ces événements vont devenir de plus en plus difficiles. Dans 2 Timothée 3, verset 1, tandis que l'apôtre Paul écrivait cette dernière lettre, juste avant son exécution, il écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Oui, nous vivons dans des temps difficiles. Actuellement, nous regardons la dévastation qui entoure la maladie autour de ce monde, la COVID-19. Maintenant, nous entrons dans la 2e année de cette maladie. Et pour ceux qui n'ont pas été affectés par cette maladie, ils pensent que oh, c'est une invention. Mais ceux qui ont perdu des gens qui leur sont chers, pour ceux qui ont perdu des gens, des proches, cette maladie a créé de la dévastation. Et cependant, nous savons qu'il va y avoir encore beaucoup plus de choses dangereuses qui vont arriver. Oui, peut-être que c'est une maladie qui a été créée par l'homme, je le comprends, mais en tout cas, je crois que je suis persuadé que les médicaments que les gens vont essayer de fabriquer, les vaccins, etc., vont peut-être être plus dangereux encore que la maladie. Mais ce que nous savons, c'est que nous vivons en tout cas dans les derniers temps. Comment pouvons-nous survivre? Spécialement lorsqu'on regarde la société, que se passe-t-il dans la société? Et d'après tout ce qu'on voit, ces maladies, toutes ces tragédies qu'il y a autour de nous, que se passe-t-il par rapport à la condition de la société? L'apôtre Paul continue, il disait « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, nous pouvons voir toutes ces choses. Clairement, elles se développent dans la société autour de nous. Nous pouvons voir que toutes ces choses, ce sont des problèmes sociaux, des problèmes entre les personnes. C'est ça le problème. Et la corruption de la société est réellement un des signes de la fin. Et bien sûr, tandis que la société est de plus en plus corrompue, l'Esprit de Dieu se retire du monde. Et donc, nous pouvons voir toutes ces maladies, toutes ces épreuves, nous pouvons voir la nature qui aussi est toute chamboulée. Et toutes ces choses vont aller de mal en pis, tandis que la société se corrompt. Le verset 6 nous dit, « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. » Oui, c'est ce qui se passe. L'immoralité augmente. Plus le monde est immoral, plus tous ces problèmes sociaux se développent et viennent sur la scène. On voit que l'Esprit de Dieu se retire du monde. Et tandis que la société se désagrège, que se passe-t-il pour ceux qui comprennent? Que se passe-t-il par rapport à la raison? On voit dans le verset 7, il est dit « Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Oui, aujourd'hui, parmi toute la société, l'éducation est en train d'être quelque chose qui est très important, beaucoup plus qu'autrefois. Autrefois, les gens apprenaient à travailler, les gens apprenaient un travail pratique et ils considéraient cela comme ayant de la valeur. Aujourd'hui, la valeur, c'est avoir des études. Et oui, ils apprennent toujours, cependant, ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Et le résultat, quel est le résultat? Que se passe-t-il lorsque on est de plus en plus éduqué, une population de plus en plus éduquée? Que se passe-t-il à propos de quelque chose que l'on appelle la foi? Jésus l'avait prophétisé dans Luc 18, verset 8. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Lorsque Jésus reviendra, la foi va être quelque chose de très rare. Pourquoi? La raison, c'est ce principe, le problème, c'est l'éducation. Oui, tandis que l'on regarde cette époque des derniers temps, l'apôtre Paul avait écrit à propos des derniers temps. Plus les gens deviennent éduqués, moins ils ont de la foi. Pourquoi? Quel est le problème? Quel est à l'origine de la fausse éducation qui a ce problème? On le voit dans le livre en anglais, il est dit il y a une éducation qui est essentiellement mondaine. Je voudrais arrêter un petit instant et je voudrais qu'on puisse étudier la description de l'éducation mondaine et regarder le principe de l'éducation mondaine. Il y a une éducation qui est essentiellement mondaine. Son but est la réussite dans le monde, la satisfaction d'une ambition égoïste. Pour assurer cette éducation, de nombreux étudiants consacrent du temps et de l'argent à encombrer leur esprit de connaissances inutiles. Le monde considère qu'ils ont appris, mais Dieu n'est pas dans leurs pensées. Oui, des fois, nous avons besoin d'aller à l'université, je comprends cela. Nous pouvons avoir des gens qui sont comme Daniel, qui sont allés même dans une université babylonienne, et cependant, il est sorti de l'université sans tâche. Oui, c'est possible de le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait compris les raisons de l'éducation. Mais ici, l'éducation mondaine
elle est basée sur le succès dans le monde et la gratification des ambitions égoïstes. Alors que se passe-t-il, qu'en est-il de l'éducation mondaine? Que se passe-t-il lorsque vous mettez en contraste l'éducation mondaine et la vraie éducation? Regardez ce qui est dit dans 1 Corinthiens. Les Grecs étaient passionnés par l'éducation et le système éducatif que nous avons aujourd'hui est complètement basé sur l'éducation grecque. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Que voyez-vous ici? Que voyez-vous ici lorsque vous regardez ces deux types d'éducation? Vous voyez l'éducation, le système d'éducation de Christ, qui est quoi? C'est la crucifixion. Christ est crucifié. Et lorsque les mondains voient Christ crucifié, pour eux, pour les Juifs, ceux qui comprennent la vérité, pour eux c'est un scandale. Et bien sûr, pour ceux qui ont été éduqués dans le système d'éducation grec, pour eux c'est une folie. Et donc qu'est-ce que Dieu va faire? Que se passe-t-il avec ce type d'éducation? On va dans 1 Corinthiens 1, verset 20. Il est dit, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ?» Et verset 25, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Oui, les principes de Dieu et les principes mondains sont directement opposés l'un à l'autre. Et donc, lorsque vous regardez ce système d'éducation mondaine, ils essaient d'apprendre toujours, cependant sans arriver à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 1, il est dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Oui, Dieu utilise quelque chose de tout à fait différent, complètement différent de ce que les gens attendent. Ils veulent voir des choses tangibles et Dieu utilise de la prédication pour changer les vies de quelqu'un, changer la vie des gens. Et pour nous, en tant que croyants, ce système de véritable éducation est contraire au monde. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Le centre est la crucifixion, le centre est la croix. C'est pour ça qu'il y a une puissance. Au verset 24, il est dit « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Oui, c'est cela. L'éducation, c'est la puissance de Dieu. On le trouve dans la croix de Christ. Et la sagesse de Dieu, on le trouve aussi dans la croix de Christ. Oui, la sagesse, l'éducation, la vraie éducation. C'est ce que vous trouvez. Vous le trouverez dans la croix de Christ. Et tant que nous ne comprenons pas ce principe d'éducation véritable, alors que va-t-il se passer pour nous? Dans un livre à nouveau de Sir White en anglais, il est dit « Aujourd'hui comme jamais auparavant, nous devons comprendre la véritable science de l'éducation. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'aurons jamais de place dans le royaume de Dieu. » Comprenez-vous cela? Si nous ne comprenons pas la vraie science de l'éducation, nous ne serons jamais sauvés. Et si vous regardez dans l'histoire, spécialement dans un livre d'un des pionniers adventistes qui s'intitule « Études dans l'éducation chrétienne », il explique que les protestants ont rejeté le message du premier ange à cause d'erreurs éducatives. Et si nous ne comprenons pas la vraie science de l'éducation, nous n'aurons jamais de place dans le royaume des cieux. Voulez-vous être sauvés? Alors vous avez besoin de comprendre la vraie science de l'éducation. Et maintenant, nous avons parlé d'administration. C'est un séminaire
Euh, c'est un séminaire qui vous est donné par l'administration de la conférence générale. Et nous allons avoir des séminaires chaque 2 mois afin de pouvoir être capable de comprendre notre responsabilité. Lorsque nous parlons de la responsabilité de l'Église, que pensez-vous qui est essentiel? Quel est le besoin essentiel de l'Église? Vous savez ce que c'est? On le voit dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà ici, au début de cette nouvelle année, c'est un bon moment pour que nous puissions réfléchir à quelle est notre mission. La véritable éducation est complètement opposée à l'éducation mondaine. L'éducation mondaine est basée sur un succès financier, en ayant des objets, des choses qui sont égoïstes. Mais la sagesse de Dieu, elle se trouve dans la croix de Christ. Et ici, Jésus dit, « Vous et moi, nous avons besoin de porter cette croix. » Alors donc maintenant, quelle est la distinction fondamentale entre la véritable éducation et l'éducation mondaine? Quelle est la différence fondamentale? Toujours dans un livre de Sir White, en anglais, il est dit « L'éducation signifie beaucoup plus que ce que beaucoup supposent. La véritable éducation englobe le développement physique, mental et moral, afin que tous les talents soient en mesure de se développer au mieux, de servir Dieu et d'œuvrer pour l'élévation de l'humanité. » Rappelez-vous, l'éducation mondaine, c'est pour grandir soi-même, pour avoir un succès mondain, pour que les gens nous regardent en disant « Oh, c'est une personne éduquée. » Mais qu'en est-il de la véritable éducation? Ce que cette véritable éducation fait, regardez, il est dit que, oui, bien sûr, nous allons développer toutes nos capacités au plus haut point, mais pour servir. L'acte de service pour élever l'humanité, pour élever les gens, c'est ça qui est le but de la véritable éducation. Lorsqu'on réfléchit aux responsabilités d'Église, on pense à l'administration de l'Église, on doit réfléchir aux responsabilités, au département de l'Église. Pourquoi avons-nous tant de responsabilités dans l'Église? Regardez ici, certaines responsabilités de l'Église. Nous avons les dirigeants à différents degrés. Vous avez le président de la conférence générale, le président d'un champ, le vice-président, toutes ces choses-là, ce sont les dirigeants. Puis ensuite, vous avez les rôles de secrétariat, les secrétaires de tous ces départements. Vous avez ceux qui parlent de la trésorerie, des finances. Vous avez les dirigeants de l'école du sabbat et des enseignants. Vous avez des enseignants pour les enfants, des enseignants pour les jeunes, des dirigeants de la musique. Vous avez des départements de communication, de médias et du web. Ce sont toutes sortes de choses qui sont importantes dans l'administration de l'Église. Vous avez différents départements. Bien sûr, nous avons déjà mentionné le département de l'école du sabbat, mais nous avons aussi le département de l'éducation, de la famille, toute l'éducation de manière globale, que ce soit pour les bébés comme pour les jeunes adultes. Vous avez le département de jeunesse, le département missionnaire. Vous avez aussi le département missionnaire médical. Nous avons un département de publication. Et bien sûr, une fois que les publications sont imprimées, nous avons le département de colportage. Vous avez l'économat et le département de bienfaisance. Et bien d'autres départements encore qui existent. Bien d'autres responsabilités au niveau local ainsi qu'au niveau jusqu'au niveau de la conférence générale. Vous avez toutes ces responsabilités, mais pourquoi avons-nous tant de responsabilités? Vous savez, en tant qu'Église, plus l'Église grandit, plus vous avez des responsabilités. Pourquoi? Pourquoi avons-nous tous ces départements?
Dans Matthieu 16, verset 24, il est dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pourquoi avons-nous relu ce verset? Parce que nous avons besoin de prendre notre croix. Oui, la conversion a un coût. Oui, on doit renoncer à soi-même et on doit prendre la croix. Voilà pourquoi c'est important pour nous, au début de cette année, de pouvoir faire une analyse de nous-mêmes sérieuse. Dans Luc 14, verset 28, après avoir parlé de prendre cette croix, Jésus dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Oui, voilà la situation ici. Afin de pouvoir prendre cette croix, nous devons d'abord calculer la dépense. Et au début de cette année, c'est un bon moment pour que nous puissions calculer cette dépense. Combien cela coûte? Combien cela me coûte d'être un chrétien? Combien cela me coûte de suivre Jésus-Christ? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Voilà pourquoi ce point est si important lorsque nous portons cette croix. Et donc maintenant, comment est-ce que la croix agit dans ma vie de manière journalière? Dans Prophètes et Rois, cet appel qui nous invite à tout placer sur l'autel du service s'adresse à chacun de nous. Il ne nous est pas demandé de servir comme Élisée, ni de vendre tous nos biens, mais d'offrir au Seigneur la première place dans nos vies et par conséquent, de ne laisser passer aucune journée sans faire quelque chose pour l'avancement de son règne. Ceci, c'est la croix que nous devons porter. Nous n'avons peut-être pas besoin de vendre tout ce que nous avons, c'est vrai. Peut-être que ce ne sera pas notre besoin, mais en tout cas, chacun d'entre nous, chaque jour, faites-vous quelque chose pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre? Faites-vous quelque chose de ce type-là? Vous voyez, lorsque nous sommes convertis, lorsque nous expérimentons une conversion réelle et sincère, quelque chose se passe en nous. Et nous voyons cela dans l'expérience de Jésus avec cette femme qui était auprès du puits dans Jean chapitre 4. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je voudrais que vous puissiez considérer ce verset très attentivement. Lorsque nous acceptons l'eau de la vie dans notre cœur, elle devient en réalité une source jaillissante en nous. Cela veut dire que nous partageons avec d'autres ce que nous avons reçu. C'est le résultat naturel de la conversion. Et c'est pour cela que dans le livre Jésus-Christ, il est dit que tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Comprenez-vous ce point? Dès le moment où nous sommes convertis, dès le moment où nous sommes nés de nouveau, à ce moment-là, nous devenons un missionnaire. Oui, lisons-le à nouveau. Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. Oui, lorsque les gens nous voient,
Lorsque les gens voient ce que nous avons, ils veulent avoir la même chose. Ils veulent boire à la même source, la même vie que nous avons. Ils veulent avoir cette expérience que nous avons. Mais la question que nous avons alors, c'est pourquoi la croix est le centre de l'expérience chrétienne? Et bien sûr, ici, nous ne parlons pas seulement de la croix de Christ, mais Jésus dit, vous aussi, vous devez prendre votre croix. Pourquoi? Pourquoi, lorsque nous parlons de la véritable éducation, elle est reliée à la croix, et lorsque nous parlons de l'éducation mondaine, elle est reliée au plaisir? Pourquoi? Pourquoi les deux elles sont contraires? Pourquoi cela arrive de cette manière? Pourquoi la croix est si importante? Et qu'est-ce que la croix fait pour moi personnellement? Que se passe-t-il lorsque j'accepte réellement la croix de Jésus-Christ? Que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a un passage merveilleux qu'on trouve dans Jean 15, verset 11. Regardez ce qu'il est dit ici. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je voudrais que vous regardiez ce verset. Tout ce que Jésus nous dit de faire, c'est pour que nous puissions expérimenter la joie. Lorsque je renonce à moi-même, donc, lorsque je prends sur moi cette croix pour pouvoir faire les choses que Dieu me demande de faire, qui est de servir d'autres personnes, lorsque je sers d'autres personnes, c'est comme cela que je peux expérimenter la joie dans ma vie. Voulez-vous ce type de joie? Oui. Que se passe-t-il si vous décidez non, je ne veux pas cela, je veux l'autre système, je ne veux pas être constamment en train de servir les autres, constamment faire des choses pour les autres. Je veux plus de paix, je veux relaxer, je veux des plaisirs. Que se passe-t-il à ce moment-là? Regardez ce qu'il est dit dans le passage des prophètes. L'homme qui agit et qui pense contrairement à la volonté de Dieu fait à son âme le plus grand tort et la plus grande injustice. Il ne peut y avoir de joie réelle dans les sentiers interdits, par celui qui n'a en vue que le bien de ses créatures et sait comment y contribuer. Le chemin de la transgression conduit au malheur et à la destruction, mais les voies de la sagesse sont des voies agréables et tous ces sentiers conduisent à la paix. C'est le choix qui est devant nous. Juste devant nous. On a l'impression que les voies du monde sont meilleures parce que ça nous bénéficie personnellement. Mais le résultat, c'est la destruction. Non seulement dans la vie future, mais aussi dans cette vie. Mais ici, si nous suivons le chemin de Dieu, la voie qu'il nous trace, la voie du service, nous allons trouver de grandes joies. Regardez l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qui lui apportait de la joie? Qu'est-ce qui faisait qu'il était encouragé dans sa vie? Tandis qu'il allait au chemin de la crucifixion, sur le chemin de la crucifixion. Sa vie entière était une vie de service jusqu'à la crucifixion. Et cependant, il était heureux. Qu'est-ce qui apportait de la joie et de la paix dans sa vie? Qu'est-ce qui apportait cette véritable joie? Dans Hébreux 12, il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce qui a fait dans la vie de Jésus? C'est qu'il a regardé à la joie qui lui était réservée, les âmes qui allaient être sauvées. Et c'est ça qui l'a aidé tout le long de sa vie. C'est pour cela que ces principes dans la vie de Jésus, ça doit être notre principe aussi si nous voulons la véritable joie. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc ici, on voit Jésus. Il était Dieu. Il était égal à Dieu. Tous les anges étaient là pour le servir. Et cependant, c'est lui qui a servi l'humanité. Non seulement il nous a servi, mais il a vu des pécheurs qui avaient besoin d'aide.
des gens qui le rejetaient, des gens qui rejetaient le gouvernement de Dieu. Il est venu là pour les ramener à Dieu, pour les sauver. En devenant notre sauveur, il est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et qu'est-ce que Jésus a trouvé dans cela? Qu'est-ce que Jésus a trouvé dans ce type de service? Dans Signe des temps, du 25 novembre 1903, il est dit « Le Christ a trouvé sa plus grande joie dans le service. Il est venu sur cette terre non pas pour être servi, mais pour servir. Voyez-le enseigner dans le temple, au bord de la mer, à flanc de montagne, sur les grandes routes de voyage. Voyez-le au chevet des malades, parlant de paix et d'espoir aux affligés. Il fit le bien, réconforta les personnes endeuillées, aida les personnes sans défense, guérit les blessures que le péché avait faites. » Oui, regardez Jésus faire toutes ces choses. Et lorsqu'il aidait quelqu'un, cela lui apportait de la joie et du bonheur. Voulez-vous de la joie et du bonheur dans votre vie? Alors suivez l'expérience de Jésus-Christ. Et non seulement Jésus, mais les anges alors. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 1, versets 13 et 14. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Quel est le travail des anges? Ces êtres extrêmement puissants. Leur travail, c'est de servir d'autres personnes. C'est ça leur travail. Et que se passe-t-il? C'est dès le moment où une âme est sauvée, que se passe-t-il? Grâce à leur travail, lorsqu'une âme donne sa vie à Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il est dit dans Luc 15, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Que se passe-t-il pour les anges? Ils sont pleins de joie. C'est pour ça que dans Signe des temps, il est dit « La croix du Christ est une arme puissante par laquelle Dieu a prévu de faire bouger le monde. Le Christ, en tant que sacrifice expiatoire, a influencé les intelligences célestes à un tel point que c'est leur plus grande joie de travailler en tant que messager du Christ pour servir ceux qui seront les héritiers du salut. » Les anges, la joie la plus importante des anges, c'est d'être des messagers pour Jésus-Christ, pour servir l'humanité. C'est leur plus grande joie. Et nous alors, vous et moi, où est-ce que nous trouvons notre plus grande joie? Vous savez, avant la crucifixion, les disciples se disputaient qui va être le plus grand. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils étaient affectés par l'éducation mondaine. Les Juifs à l'époque de Christ étaient très influencés par l'éducation grecque. Le système grec c'est pour ça qu'ils n'étaient pas prêts à rencontrer Jésus et l'accepter. Et les disciples étaient très influencés par cela, bien sûr. Et donc, ils cherchaient à savoir qui allait être le plus grand, qui allait me servir. Et ils vont dans la chambre haute, leurs jambes sont fatiguées, leurs pieds sont sales, et quelqu'un doit maintenant laver les pieds de leurs pieds. Et il n'y a pas de serviteur. Oh non, moi je ne suis pas serviteur. Dans mon système d'éducation, tu dois me servir. Moi je ne suis pas ton serviteur. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va laver leurs pieds. Et qu'est-ce qu'il dit tandis qu'il fait cet acte de service, cet acte de ministère dans Actes chapitre 13, verset 17? « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Oui, la source de joie, c'est le service. Lorsque vous servez les autres, il y a de la joie et du bonheur que l'argent ne peut pas vous acheter.
Oui, nous pouvons regarder notre salaire et des fois nous parlons des gens, nous les invitons à travailler pour l'Église et ils disent, oh, ils regardent le salaire, oh, je ne veux pas travailler, non, j'ai une famille, je dois soutenir ma famille et ils vont faire un autre travail et ils oublient quelle est la joie et le bonheur du service. La joie et le bonheur se trouvent dans le service auprès d'autres personnes. Parés de sa douceur et de son humilité, ils trouvent leur plus grande joie à son service. L'ambition terrestre cède la place au désir de servir le Maître. La plus grande joie, plus que tout ce qu'on peut obtenir, c'est dans le ministère. Voilà pourquoi, non seulement nous avons ceux qui sont employés dans le ministère de l'Évangile, ceux qui sont payés, mais nous avons beaucoup de choses qui dépendent de gens qui sont bénévoles, qui donnent leur temps volontairement. Bien sûr, nous avons une nouvelle année, nous allons élire de nouvelles personnes dans les églises locales. La question c'est, êtes-vous entré dans ce service avec joie? Est-ce ce que vous allez faire dans la joie pour l'année suivante? C'est ça le but de l'éducation, de la véritable éducation. Porter réellement la croix, c'est le service, mais en retour, cela nous apporte de la joie. Et c'est ce que Dieu veut faire pour vous et moi. C'est pour cela que lorsque nous parlons du ciel, lorsqu'on dit « Oh, je veux aller au ciel, je veux aller dans ma maison au ciel », quand est-ce que nous allons aller dans notre maison au ciel, dans notre vie éternelle de joie et de bonheur? Quand est-ce que nous allons aller là-bas? C'est lorsque nous, en tant qu'Église, nous allons expérimenter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Lisons-le. Il est dit « L'œuvre de Dieu sur cette terre ne sera pas achevée à moins que les hommes et les femmes qui composent nos églises ne se mettent au travail et unissent leurs efforts à ceux des prédicateurs et des membres officiants de l'Église. » Voilà le résultat. Ce que nous trouvons ici, c'est que le travail de Dieu sur la terre ne sera pas terminé, nous n'irons jamais au ciel, nous n'expérimenterons pas la joie éternelle tant que quoi? Tant que tous les membres d'Église ne s'unissent pour travailler et s'unissent avec les pasteurs et les dirigeants d'Église. Oui, certaines personnes disent « Oh, c'est les pasteurs qui doivent travailler, c'est eux qui doivent terminer l'œuvre, nous on les paye pour cela. » D'autres disent « Oh non, c'est les ministères indépendants ou bien c'est les membres, simples membres qui vont terminer l'œuvre. » Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est lorsque tous nous sommes ensemble unis et nous préparons pour les joies éternelles. Pourquoi? Parce que nous avons la joie ici. Comment est-ce qu'on peut obtenir la joie ici? C'est en servant d'autres personnes. C'est pour cela que nous avons ces séminaires pour le reste de cette année et même l'année prochaine. Nous avons prévu chaque 2 mois d'avoir un séminaire. Chaque département de la conférence générale va organiser un séminaire. C'est bien si vous pouvez écouter tous ces messages. Mais au moins, écoutez certains, si vous ne pouvez pas assister à tout, au moins écoutez les départements qui vous intéressent pour pouvoir vous aider à être plus utile au service de Jésus-Christ. C'est pour cela que ce dont nous avons besoin dans l'Église aujourd'hui, lorsque nous parlons de ceux qui sont dirigeants dans l'Église, quel est leur rôle? On le voit dans le livre Ministère évangélique, mais beaucoup de pasteurs manquent à leur devoir en ne sachant pas comment ou en n'essayant pas de mettre tous les membres de l'Église au travail dans les différentes branches de l'œuvre missionnaire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Cela veut dire que lorsque nous préparons et lorsque nous préparons des gens pour le baptême, nous pensons déjà quel travail je vais leur donner ensuite lorsqu'ils seront dans l'Église, afin que dès qu'ils sont baptisés, ils vont avoir une responsabilité. Oui, ils ont déjà une responsabilité. Pourquoi? Chaque membre doit travailler. Et notre travail en tant que pasteur, notre travail en tant que dirigeant, c'est de s'assurer que chaque membre d'Église travaille. Lisons-la de nouveau. Mais beaucoup de pasteurs manquent à leur devoir en ne sachant pas comment ou en n'essayant pas de mettre tous les membres de l'Église au travail dans les différentes branches de l'œuvre missionnaire. S'ils accordaient plus d'attention à maintenir en activité leur troupeau
ils accompliraient plus de bien, auraient plus de temps pour l'étude et les visites, et d'autre part, ils écarteraient bien des causes de friction. Oui, nous avons besoin de faire des visites à domicile. Nous avons besoin de nous assurer que nous-mêmes nous pouvons étudier les choses spirituelles afin que nous puissions nourrir le troupeau de Dieu. Et vous ne pouvez pas le faire si vous êtes tout le temps en train de résoudre des problèmes tout le temps. Pourquoi il y a des problèmes? C'est parce que les gens ne travaillent pas. Pourquoi les gens ne travaillent pas? C'est parce que nous ne leur avons pas donné le travail. Nous les regardons, nous disons, oh, ils ne sont pas capables, oh, ils sont trop jeunes, oh, ils manquent d'expérience. Non, nous avons besoin de former les membres, de leur donner cette expérience. Notre travail, c'est de nous assurer qu'ils peuvent être activement impliqués. C'est pour cela qu'il est si important d'avoir ce séminaire. Je sais que ça serait mieux de le faire en personne, mais nous ne pouvons pas être partout à la fois. Et c'est pour ça que grâce au Seigneur, nous avons l'opportunité de pouvoir partager avec chacun d'entre vous ce que nous pouvons faire à distance. Mais nous avons besoin de comprendre, pour avoir du succès, nous avons besoin d'être ensemble. Ensemble et unis est critique pour nous. Et nous sommes déjà maintenant en 2021. Et que se passe-t-il dans la société autour de nous? La société est inquiète encore à cause du coronavirus. Cela fait déjà plus d'un an. Cela fait déjà pratiquement 1 an et demi dans certains endroits. Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses arrivent? Les gens pratiquent de la distanciation sociale. Ils s'écartent les uns des autres. Ils portent des masques. Certains endroits, c'est obligatoire. Et que se passe-t-il? Même lorsque vous conduisez dans la voiture tout seul, vous devriez porter un masque, ils disent. Mais je ne peux pas y croire. Comment cela? En Californie, dans le sud de la Californie, il y a l'année dernière, j'ai vu quelqu'un qui courait dans la rue avec un masque, qui faisait du sport avec un masque. C'est incroyable. Les gens disent, dès que vous devez quitter la maison, portez un masque. Et même aujourd'hui, je lisais quelque chose, des gens qui disaient, même lorsque vous êtes dans votre famille, à la maison, vous devriez porter un masque. Lorsque les églises sont fermées, toutes ces choses arrivent au milieu de toute cette pandémie. Lorsque le monde arrive à la fin, la prophétie s'accomplit autour de nous. Quel est le message pour nous aujourd'hui? Quel est le message du peuple de Dieu? On le trouve dans Hébreux chapitre 12. Chapitre 10, verset 25, il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Tandis que nous voyons tous les événements, les signes des temps qui arrivent autour de nous, tandis que nous voyons que le retour de Christ s'approche, plus nous voyons cela, plus nous devons nous rassembler. Oui, plus nous avons besoin de réunions d'église, plus nous avons besoin d'être étroitement liés. Pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de nous réunir? Pourquoi est-ce que c'est une nécessité? Dans les écrits de 1888, il est dit « Surtout, vous avez grandement souffert en ne prenant pas votre place dans les assemblées religieuses, en vous plaçant sous les influences les plus salutaires dans le faisceau de lumière. Les précieuses occasions de témoigner pour le Christ ne doivent jamais vous sembler inutiles. » Oui, nous devons nous placer dans ce faisceau de lumière, à l'endroit qui est le plus saint pour nous, où les influences sont les meilleures. Savez-vous que lorsque le peuple de Dieu se réunit pour l'adorer, en tant que témoin actif et dévoué, il reçoit une riche bénédiction. Ils sont les représentants du Christ, et celui-ci est au milieu d'eux pour les bénir. Oui, nous voyons toutes ces choses qui se passent autour de nous. Les églises sont fermées, nous n'avons pas le droit de nous rassembler les uns les autres. Et cependant, nous avons besoin de nous rassembler et d'avoir cette relation et cette unité les uns vers les autres. Alors, que voyons-nous dans le monde autour de nous? Qu'est-ce que l'Église primitive chrétienne a expérimenté lorsqu'ils se réunissaient les uns les autres? C'est pour ça qu'on voit que le peuple de Dieu a besoin de se réunir, spécialement dans les derniers temps. Regardez ce qu'il dit dans Actes chapitre 8. Il est dit
Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc que se passe-t-il? On voit que lorsqu'il y avait une persécution, l'église grandissait, et tandis que l'église grandissait, la persécution est venue et les a dispersés. Et cependant, il est dit que nous devons nous rassembler. Nous devons nous réunir et avoir une relation étroite. Mais là, eux, ils étaient persécutés, ils se séparaient. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y avait de la persécution dans l'Église? La question, c'est pourquoi la COVID-19? Pourquoi les églises sont fermées? Pourquoi dans de très nombreux endroits, on ne peut même pas se réunir à plus de 10 dans l'Église? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela arrive? Est-ce que c'est Dieu qui nous l'envoie? Est-ce que c'est un message que Dieu nous envoie pour nous séparer? Est-ce que c'est au moment où nous devons être unis, est-ce que Dieu nous dit que nous devons être séparés? Regardez ce qu'il est dit dans Conquérant Pacifique. La persécution qui sévit dans l'Église donna une grande impulsion à l'œuvre évangélique. En effet, le ministère de la parole avait été couronné de succès à Jérusalem, mais en y prolongeant leur séjour, les disciples risquaient de négliger le mandat que le Sauveur leur avait confié d'aller par tout le monde. Voilà le message que nous avons pour nous aujourd'hui aussi. Nous nous rassemblons, nous voulons être de plus en plus rassemblés dans les églises. Il y a des endroits où nous avons des centaines de membres dans la même ville. Et Dieu nous a dit, allez de partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Et nous, on veut des centaines et des centaines de membres et on veut construire une église encore plus grosse, encore plus grande, pour qu'on ait encore plus de membres dans l'église, dans une seule église. Et les restrictions arrivent et les restrictions nous disent, pas plus de 10 personnes ensemble. Et ce grand bâtiment que nous avons construit, on ne peut même pas nous réunir maintenant dans ce grand bâtiment. Gloire à Dieu pour des choses qui arrivent comme cela. C'est ce que je dis. Pourquoi cela? Regardez ce qu'il est dit. Oubliant que c'est en travaillant avec zèle au service de Dieu qu'on acquiert le plus de force pour résister au mal. Ils commencèrent à croire qu'ils n'avaient pas de tâche plus importante que celle de se rendre à Jérusalem pour protéger l'Église des assauts de l'ennemi. Au lieu d'apprendre aux nouveaux convertis à proclamer l'Évangile à ceux qui ne l'avaient pas encore entendu, ils couraient le danger d'être satisfaits du travail qu'ils avaient accompli. Voilà le problème. Nous sommes satisfaits si facilement. Spécialement lorsque nous voyons des grandes choses. Nous voyons un bâtiment et dans notre esprit, nous pensons « Oh, voilà, c'est le centre de tout. Voilà, c'est le but, c'est l'objectif. Nous devons nous réunir. » C'est ça que ça veut dire, d'être unis et nous sommes satisfaits et nous commençons à mourir. Et j'aime ce passage. Regardez ce qu'il est dit la suite. Regardez ce qu'il est dit ici. Afin de disperser ses représentants partout où ils pourraient travailler au salut de leurs semblables, Dieu permit que la persécution sévît contre eux. Je sais que la COVID-19 et les restrictions ne sont pas vraiment de la persécution. Ce n'est pas de la persécution. Si nous pensons que c'est ça la persécution, nous ne comprenons pas vraiment ce que c'est. Mais cependant, cela accomplit un objectif, spécialement lorsqu'il est dit pas plus de 10 personnes ensemble. Oh, j'aime beaucoup ça là. J'aime beaucoup ces restrictions parce que ce sont des restrictions qui sont bonnes pour nous. Ce sont des restrictions dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce que lorsque l'église de Jérusalem, à travers la persécution, a été dispersée dans toutes les régions du monde, que s'est-il passé? Quel a été le résultat? Regardez ce qu'il dit dans Actes chapitre 8, verset 4. Regardez, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Qui prêchait la bonne nouvelle? Ce n'étaient pas juste les apôtres, ce n'étaient pas juste les dirigeants. Tous ces gens qui avaient été dispersés de partout dans le monde, c'était eux les prédicateurs. Oui, si nous avons une église de 100 personnes, oui, ça serait formidable de voir qu'il y ait 50 petits groupes et chacun de ces groupes prêche. C'est vrai que j'apprécie le ministère en ligne et à distance. J'apprécie que nous pouvons vous parler aujourd'hui. Vous êtes chez vous à la maison et nous pouvons partager ce message-là avec vous grâce aux médias. Je crois dans les médias. J'utilise les médias depuis 1991. J'ai été très impliqué dans les médias, dans le ministère des médias depuis 1991. Cependant, frères et sœurs, cela ne répond pas aux besoins de réunion
personnel, spécialement des groupes, des petits groupes, spécialement des petits groupes, se réunir ensemble en petits groupes. Je parlais récemment avec quelqu'un, dans leur État, ils avaient été restreints à 10 personnes seulement dans l'église. Et ils parlaient de fermer l'église. Et je leur ai dit, pourquoi? Oui, oui, obéissez aux restrictions, mais réunissez-vous à 10 et laissez de la place pour les visiteurs, peut-être 5 ou 6 personnes qui se réunissent dans une église, et autorisez les visiteurs à venir, et ensuite ouvrez vos maisons. Les églises de maison alors, ouvrez vos portes, invitez vos voisins, invitez vos amis, invitez les visiteurs, venez tous chez moi. Bien sûr, s'ils me disent que je dois porter un masque, d'accord, je vais être prêt à porter un masque dans cet objectif-là. Je ne suis pas si convaincu que le masque est utile, peut-être, mais en tout cas, pour l'évangile, est-ce que je suis prêt à prendre ma croix et porter un masque pendant quelques heures? Oui, je suis prêt à faire cela. Si je vais au magasin qui me dit tu ne peux pas rentrer sans un masque, je vais porter le masque pour cette raison-là. Est-ce que je vais être prêt à le faire pour l'évangile? Oui, bien sûr, je vais le faire. Est-ce que cela veut dire que je vais accepter les vaccins et toutes ces choses-là? Non, je ne vais pas accepter cela, parce que cela m'affecte personnellement. Mais je peux porter certaines choses et sacrifier un petit peu et prendre ma croix pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce que nous voulons donner l'évangile au monde. Nous voulons donner cet évangile à tous ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Nous voulons nous réunir, non pas seulement dans une église. Dans une ville, nous avons une seule église. Non, bien sûr, réunissez-vous dans cette église-là. Bien sûr, faites ces enregistrements vidéo pour ceux qui n'ont pas les capacités de se réunir de cette manière-là. Mais ouvrez vos maisons. Ouvrez vos portes. Et Dieu va nous bénir. Oui, les lois vont devenir de plus en plus restrictives, je le comprends. Et qu'allons-nous faire alors? Que se passe-t-il lorsque les lois nous interdiront complètement de nous réunir? Alors c'est peut-être ce que dit Actes chapitre 5, parce que les apôtres avaient aussi l'interdiction de prêcher au nom de Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, qu'ont-ils fait? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, bien sûr, il y a une place pour les médias sociaux. Ici, vous voyez, à l'écran, nous enseignons une classe au collège de Plymouth Leadership. Nous avons dû annuler certaines classes et nous avons eu certaines en ligne pendant quelques temps. Et grâce à Dieu, nous pouvons utiliser les médias. Je le remercie pour cela. Je remercie Dieu parce que nous avons besoin des médias sociaux. Cependant, cela ne prend pas la place d'une réunion individuelle en personne. Nous avons besoin de 2 ou 3 personnes rassemblées. Nous avons besoin de cette expérience. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, verset 20, il dit « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Oui, aller de maison en maison. Si nous avons un pasteur, bien sûr, il ne peut pas visiter tout le monde en même temps, mais s'il va à l'église, fait ce sermon-là, puis ensuite il va visiter une maison, le sabbat après-midi, vous pouvez visiter beaucoup de maisons en un sabbat après-midi, et même le sabbat matin. Vous pouvez renverser l'heure du service religieux et changer les horaires. Vous pouvez faire des choses différentes, faire l'école du sabbat l'après-midi par exemple. Et les membres laïcs qui sont capables de prêcher aussi, qui peuvent enseigner l'Évangile. Nous avons besoin d'utiliser chaque membre d'Église. Donnez-leur quelque chose à faire. Et lorsque vous avez une Église maintenant qui avait juste quelques personnes et d'un seul coup, tout le monde travaille, c'est formidable. Je me rappelle qu'un jour, mon Église locale avait 22 membres et je me rappelle, il y avait une réorganisation d'Église et il y avait des jeunes qui étaient dans l'Église. Et quelqu'un a proposé qu'il puisse être dirigeant d'église et dirigeant de l'école du sabbat. Ils m'ont dit, oh non, ils ne peuvent pas avoir cette position-là parce qu'ils sont inexpérimentés. Et un peu plus tard, on a divisé le groupe. Il y avait 6 ou 7 membres d'un côté. Ils voyageaient 1 heure pour venir à l'église. Lorsqu'ils ont réorganisé l'église, ces 2 jeunes ont été élus dirigeants de l'école du sabbat et dirigeants d'église. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'avaient personne d'autre. Et j'ai dit, gloire à Dieu, parce que maintenant, ils ont quelque chose à faire. Frères et sœurs, nous avons besoin d'impliquer tout le monde dans ces églises locales. Nous avons besoin de membres.
pourquoi dans Hébreux 10, verset 25, il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Nous avons besoin d'exhortation personnelle, pas seulement de prédication. Nous avons besoin d'expérience personnelle. Et lorsque nous parlons d'exhortation, nous ne parlons pas seulement de gens qui vont aller regarder les erreurs des autres. Euh, et les gens pensent que l'exhortation, c'est cela, regarder les erreurs des autres. Non, regardez ce qu'il est dit. Pensez au Seigneur Jésus, à ses mérites et à son amour. N'essayez pas de détecter les défauts des autres et ne vous appesantissez pas sur leurs faiblesses. Gardez à la pensée les choses que vous jugez dignes d'être appréciées et approuvées. Si vous avez un esprit pénétrant lorsqu'il s'agit de discerner les erreurs des autres, soyez encore plus prompt à reconnaître en eux ce qu'il y a de bon et à en faire l'éloge. Oui, c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous voyons les jeunes, bien sûr, ils font des erreurs, mais que faites-vous? Vous leur donnez un travail à faire, vous leur donnez une tâche et ils échouent dans leur tâche. Qu'est-ce qu'on fait? On les aide. Je me rappelle, lorsque je travaillais dans la construction, lorsque j'ai commencé à travailler, je ne connaissais rien. Et mon oncle, je travaillais pour mon oncle à Los Angeles quand j'étais jeune, et il m'a donné le travail de faire une fenêtre. J'ai posé cette fenêtre et elle était toute tordue. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout enlevé et j'ai essayé à nouveau, et j'ai essayé à nouveau, et à nouveau. J'ai passé une journée sur une fenêtre. Finalement, il est venu me voir et il m'a dit « Tiens, je vais t'aider ». Et finalement, en 5 minutes, c'était fait. J'étais si découragé. Après avoir entendu cela, après avoir vu ça, j'ai dit « Oh, oublie ça, je ne veux plus jamais travailler dans la construction ». Et donc, j'ai commencé à abandonner. Je me suis dit « Oublie ça, je n'apprendrai jamais ». Mais ce soir-là, lorsque nous avons conduit jusque chez lui en voiture, il m'a expliqué les choses et il m'a donné un encouragement et il m'a montré quelle était son expérience. Et le jour suivant, j'ai dû faire une autre fenêtre. Et en quelques minutes, j'ai fini. Et j'ai ensuite appris à aimer la construction. J'ai appris à l'aimer. Nos jeunes ont besoin de ce type d'encouragement aussi. Nos jeunes ont besoin d'opportunités et ils ont besoin d'encouragement. Et donc, si on veut critiquer, si vous voulez critiquer quelque chose, regardez ce qu'il est dit dans Un bon équilibre mental et spirituel. Il est dit, si vous vous examinez vous-même, vous risquez de découvrir des choses tout aussi critiquables que celles que vous voyez chez les autres. Efforçons-nous donc sans cesse de nous fortifier les uns les autres dans la très sainte foi. Mes chers frères et sœurs, tandis que nous arrivons à notre conclusion de cette série de séminaires, il est temps pour nous de travailler ensemble. Il est temps de saisir ces opportunités que Dieu nous a données afin de nous préparer pour l'éternité. Je pense à Jean chapitre 17, verset 21, il est dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Dieu veut que nous soyons unis. Et la manière dont nous pouvons être unis, c'est lorsque nous commençons à travailler, lorsque nous commençons à penser à servir d'autres personnes. Alors cela nous apporte de la joie et du bonheur. Et c'est ça la vraie éducation. C'est ça qui nous prépare pour l'éternité à venir. Et donc, tandis que nous avons cette nouvelle année, nous voyons une nouvelle année qui arrive avec toutes sortes de défis. Et nous écoutons tous les séminaires, toutes sortes de départements. Nous allons voir toutes sortes de choses. Que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions avoir cette expérience, cette joie que Jésus a eue en servant au service des autres, afin que chaque membre, absolument chacun de l'Église, puisse être impliqué dans quelque chose. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions tous avoir un futur merveilleux qui nous guide à travers les difficultés qui vont arriver, bien sûr, mais qui nous guide finalement vers l'éternité, avec notre Sauveur, où nous pourrons avoir un bonheur et une joie éternelle. C'est mon vœu et ma prière. Amen. Nous allons conclure cette présentation avec un chant spécial qui s'intitule « Reste avec nous ». Abide with
decay. In all around I see. O thou who changest not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's power? Who like thyself, my guide and stay can be, through cloud and sunshine, Lord, abide with me. Through cloud and sunshine, Lord, abide with me. Notre bon Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants que tu nous as donné l'opportunité, durant ce séminaire, de pouvoir examiner nos cœurs. Et en voyant toutes les choses qui se passent dans le monde autour de nous, Seigneur, aide-nous à ne pas te servir parce que nous avons peur, mais aide-nous à comprendre que les principes de l'univers, c'est que de servir les autres, oui, en reniant à nous, en nous reniant nous-mêmes et en prenant la croix sur nous, c'est le secret de la vraie joie. Nous te demandons que ton Esprit Saint puisse être sur tous les différents départements lorsqu'ils présenteront ces différents séminaires, afin qu'ils puissent nous aider en tant que peuple à pouvoir être impliqués activement dans le travail du salut des âmes. Il y en a peut-être parmi nous certains qui écoutent et leur cœur a été touché. Ils regardent le service comme une opportunité. Seigneur, envoie-leur le Saint-Esprit afin qu'ils puissent savoir quoi faire et afin qu'ils puissent choisir de marcher avec toi et de trouver cette joie et ce bonheur dans le service auprès des autres. Pardonne-nous nos péchés, purifie nos cœurs et aide-nous à être un peuple qui se prépare pour ta venue. Au nom de Jésus, nous te prions et te remercions. Amen. Je veux remercier à nouveau le Seigneur une dernière fois pour nous donner l'opportunité d'avoir cette série d'études. C'était vraiment par sa grâce que nous avons été capables d'apprendre les choses qu'il veut nous donner pour pouvoir terminer l'œuvre. Maintenant, je vous demande que vous puissiez mettre en pratique ce que vous avez appris. Dans quelques mois, en mars, la conférence générale va produire la série suivante et ce sera sur le ministère du colportage. Je vais vous inviter à vous joindre avec nous en mars afin de pouvoir savoir comment utiliser cette branche de l'œuvre afin de terminer ce que nous avons appris durant ce séminaire.